comment faire pour que sa puissance soutienne notre patience? C'est une question, je crois, essentielle pour persévérer et obtenir les bénédictions, les promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc, il y aurait plusieurs réponses, mais je vais essayer de vous apporter quelques clés, quelques vérités que j'espère va vous aider. Tout d'abord, il est important de comprendre que la puissance se trouve dans le processus de recherche. Que la parole de Dieu me dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. La parole de Dieu va nous dire la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de chercher les choses. La parole de Dieu va nous dire, par exemple, que Dieu cherche un homme intelligent, un homme qui le cherche. Donc, chercher Dieu, c'est quelque chose qui va nous demander d'être intentionnel, c'est quelque chose qui va nous demander de faire des choix, c'est quelque chose qui va nous demander des sacrifices, c'est quelque chose qui va nous demander du temps, mais dans le processus de recherche, ce qu'on ne réalise pas assez souvent, c'est que la puissance de Dieu se trouve dedans ce processus. Le fait de chercher Dieu, il y a de la puissance qui nous est communiquée, qui nous est déversée. Même la Bible dit, la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et une des récompenses de cette recherche, de ce processus de recherche, c'est qu'il nous communique sa puissance. C'est pour ça qu'il faut ne jamais cesser de chercher Dieu, parce que c'est dans le processus de recherche, c'est ce processus-là, c'est dans ce processus, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque semestre, chaque année, que nous allons emmagasiner la puissance pour continuer. Ensuite, un autre point, comment faire donc pour que sa puissance soutienne notre patience? Eh bien, ne regarde pas à ce qui est visible. N'oublie pas, la foi, ce n'est pas marcher par la vue. La foi, c'est marcher par l'invisible, c'est être conduit par l'invisible, par son esprit. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. L'apôtre Paul va dire, lorsqu'il est face à des défis, des conflits, des difficultés, lorsqu'il est face à des attaques, il va dire, mais nous ne perdons pas courage. Il est en train de dire que la force de Dieu me soutient constamment, puissamment. Pourquoi sa puissance soutient ma patience? Il va dire, nous ne perdons pas courage, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Et d'ailleurs, les légères afflictions visibles produisent en nous, invisibles l'homme intérieur, un poids éternel de gloire, un poids éternel, c'est-à-dire quelque chose qui se produit en nous. L'apôtre Paul ne laissait pas ce qu'il voit venir conduire sa vie, il laissait toujours la foi en ce que Dieu dit conduire sa vie. Donc, pour que on puisse toujours trouver sa puissance et cette puissance soutenir notre patience, il faut toujours nous rappeler qu'il ne faut pas qu'on ne puisse regarder aux choses uniquement visibles. Par exemple, lorsqu'il y a toujours un rapport entre un géant quel qu'il soit, et ton appel. Il y aura toujours un géant qui va essayer de t'empêcher d'entrer dans la destinée, l'appel que Dieu a pour toi. Comme le roi David avec Goliath. Il y aura toujours un géant. Mais il y a un rapport. Quand il y a un géant, ça signifie que dans l'invisible, tu n'es pas loin d'entrer dans quelque chose de plus puissant, de différent. Si tu combats avec foi ce géant. Il y a toujours un rapport entre la cave d'Adullam et le trône et le règne de Dieu, la cave où est David et le trône de David. Il y a toujours un rapport entre le désert et la terre promise. Le désert est toujours d'abord l'étape souvent avant la terre promise. Et le peuple s'est laissé piéger par ce qu'il voit au lieu de faire confiance pleinement dans le Seigneur. Donc regarde plus loin que le visible, regarde aussi à l'invisible. Dernier point, cherche toujours à renouveler ta façon de penser. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est une nouvelle créature, c'est pas parce qu'on est né de nouveau que notre façon de penser est renouvelée. Non, comprenons bien. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, soyez transformés
par le renouvellement de ce qui oriente votre pensée pour découvrir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on voit bien que et c'est pas parce que on donne notre vie à Jésus que ça y est, on est tout nouveau, tout bon, on pense différemment. Il y a quelque chose, oui, on est une nouvelle créature, notre esprit est renouvelé, mais notre intelligence, l'intelligence de l'âme a besoin d'être renouvelée. Et ça, c'est important parce que on aura des manières de penser qui va bloquer la puissance de Dieu. On a des manières de penser inconscientes qui étouffent la puissance de Dieu. Jésus va dire dans la parole, dans Matthieu 15, 6 par exemple, il va dire, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Ça signifie que vous rendez sans effet la puissance que renferme la parole parce que votre manière de penser est juste humaine, juste charnelle. C'est quoi la tradition? C'est que tu apprends à faire des choses par héritage et c'est des choses qui en réalité n'ont aucune valeur et aucune puissance spirituelle, mais on a hérité de certaines manières de penser d'une religion, de la famille, d'une culture familiale, de la culture d'un pays, de la culture d'une société, et que cette tradition-là, on le fait parce qu'on pense que c'est bon et on a l'impression qu'il n'y a rien de mauvais, mais elle vient rendre sans effet la puissance de sa parole en nous. Et Jésus dit, vous annulez. Il dit, vous annulez la parole. Vous imaginez, par une manière de penser trop traditionnelle, humaine, charnelle, qui n'a rien à voir avec sa vérité, on peut rendre inefficace la puissance de Dieu qui est en nous. Parce que la Bible dit, mais par la puissance qui agit en vous, à celui qui est capable de faire au-delà, infiniment plus, par la puissance qui agit en vous, de ce que vous demandez, pensez, vous imaginez ou priez. Mais cette puissance, elle est agissante. Mais une manière de penser peut venir obstruer, bloquer, annuler cette puissance. Donc, comment faire pour que sa puissance vienne soutenir notre patience? Très simple, n'oublie pas, la puissance est dans le processus de recherche. Regarde au-delà du visible et cherche constamment à être renouvelé dans ce qui oriente ta pensée pour pouvoir débloquer constamment la puissance de Dieu. Tu le sauras. Une pensée qui est alignée avec Dieu et remplie de foi change notre perspective, amène la paix, nous donne de l'espérance, nous fait voir l'impossible comme possible, change notre discours, nous donne le repos dans le cœur. Ce sont de bonnes indications. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole de Christ. Donc, il faut être prudent et sage en fonction de ce que tu entends. Filtre ce que tu entends, parce que c'est pas tout ce que tu entends qui va activer la puissance et débloquer la puissance de Christ qui sommeille en toi par son esprit. Car ce n'est ni par la force humaine, ni par l'intelligence humaine, mais c'est par l'esprit du Seigneur que toute montagne sera aplanie. Et si tu es un enfant de Dieu, chrétien en Jésus-Christ, et que tu as reçu pleinement le Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit est en toi, alors débloque-la. Et je prie cela pour toi dans le nom de Jésus. Amen.